vous avez atteint le chiffre de 100, donc on va pouvoir commencer. Alors, je commence, comme je vous ai dit, nous avons une douzaine de questions qui viennent vraisemblablement de ce qu'on appelle le staff agapé. C'est l'ensemble des gens qui participent d'une façon ou d'une autre à la retransmission, retranscription et diffusion, entre autres, de tout ce que je peux dire à gauche et à droite. Hein. La première question, donc, est en ce qui concerne la diffusion de tes messages, as-tu une idée de ce qui semble le plus important ou le plus essentiel à partager? Alors, le plus important à partager est bien sûr ce que l'on vit. Hein. Nous ne sommes pas dans l'étalage, je dirais, de connaissances ou de vécu, d'expériences, mais tout, absolument tout ce qui doit être dit, entrepris, en tout cas par tous ceux qui le vivent ou tous ceux qui l'espèrent, c'est d'être le plus en accord avec l'instant présent, qui est l'éternité, accepter que ce monde soit une illusion totale, non pas pour s'en détourner, mais pour se réveiller de ce rêve ou de ce cauchemar, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Les montées vibratoires et les expériences de différents états, pour la plupart, nous les avons vécues depuis de nombreuses années. Donc le plus important est vraiment cette notion d'instant présent, d'éternité, de limitation autant que faire se peut, que ce soit dans les publications ou dans ce que vous pouvez comprendre ou échanger aussi, tout ce qui est en rapport avec les aspects mémoriels, que ce soit des mémoires qui vous soient propres ou des mémoires même de l'histoire de l'humanité, qui nous serviraient, je crois, en ce moment, absolument à rien. Hein, il a toujours été dit que nous allions vivre un cauchemar qui allait nous permettre de nous réveiller de ce mauvais rêve, si je peux dire. C'est inéluctable, c'est en cours, tout le monde le vit, tout le monde le sait, tout le monde le perçoit de différentes façons. La solution, la sortie, elle est en soi et uniquement en soi, et elle est dans la disparition à proprement parler de ce monde, ce qui ne veut pas dire fuir ce monde, mais comme nous le verrons, je pense, dans des questions, dans des témoignages, c'est à la fois d'être conscient que nous rêvons, d'accepter le rêve pour ce qu'il est, un rêve, afin de ne pas être soumis, je dirais, au cauchemar du réveil. Hein. Savoir que vous rêvez quand vous rêvez, vous réveille instantanément par la puissance de l'instant présent, par la puissance de l'agapé, par la puissance du silence. Tout le reste, et plus les semaines vont passer, tout le reste va devenir complètement superflu, je dirais, par rapport à qui vous êtes. Hein. Bien évidemment, nous avons aussi des responsabilités les uns et les autres dans nos vies, que ce soit par rapport à des enfants, par rapport à n'importe quel aspect sociétal, qui ne sont en aucun cas un obstacle à vivre ce que l'on est. C'est-à-dire que ces éléments-là, si vous voulez, qui sont à l'ordre du jour plus que jamais, bon, tout simplement l'acceptation de ce qui est, l'acceptation qu'on ne peut rien changer à ce qui est, c'est un script, c'est un scénario qui a été écrit, que nous traversons, et nous pouvons trouver la sortie de ce script dans l'instant présent, dans le silence, dans l'acceptation et dans l'accueil, et dans l'agapé. Tout le reste est superflu. Alors bien évidemment, les témoignages du vécu des frères et sœurs qui découvrent agapé ou qui découvrent le grand silence ou la vérité sont bien évidemment essentiels. Ce ne sont pas des témoignages d'expérience, ce sont des témoignages de l'état au-delà de tout état. C'est exactement ce que nous recherchons tous, c'est exactement ce que nous vivons pour ceux qui y sont installés. Voilà, je pense, à mes yeux en tout cas, le point essentiel par rapport, que ce soit des canalisations, des satsangs ou même des explications neuroscientifiques, où tous les questionnements qui peuvent exister, finalement, ne sont là que pour nous ramener à cet essentiel, qui est l'instant présent, qui est l'agapé, qui est l'acceptation et qui est le grand silence. Alors, la question 2 nous dit, les 30 personnes qui constituent actuellement le staff sont autant d'interprétations, de points de vue, de vécus différents des messages que tu transmets. Est-ce une chance? Doit-on, en tant qu'équipe, le revendiquer et le développer dans nos façons de présenter ton travail? Alors, je pense que l'interprétation est le propre de l'humain, hein, que ce soit par rapport à une scène de théâtre, que ce soit par rapport à une image, un tableau, à un texte ou à n'importe quoi. Mais c'est à pondérer. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vous installez dans agapé, dès l'instant où vous vivez le grand silence, l'instant présent, bien évidemment, vous êtes de moins en moins soumis
à une interprétation ou à une conviction personnelle, je dirais. Donc la question ne se pose même pas. Bien évidemment, nous avons tous des sensibilités différentes, des aptitudes, des compétences différentes, mais aussi peut-être encore des résistances différentes. Donc plutôt que de s'attarder sur les différences d'interprétation, je propose qu'on se rappelle dans ce staff et dans tous ceux qui nous rejoignent, il y a différents niveaux d'ailleurs, pas uniquement dans le staff, que le plus important est l'écoute de l'autre. Rappelez-vous qu'en agapé, on n'a rien à défendre, ni ce qui est juste, ni ce qui est vrai. On n'a pas non plus à défendre un point de vue ou une interprétation, mais bien plus à se laisser effectivement pénétrer, je dirais, par les paroles de l'autre, non pas dans une attitude de compréhension pour discuter, pour débattre ou pour imposer un autre point de vue, mais bien plus pour voir la convergence qui peut exister justement au-delà de la différence de point de vue et au-delà des possibles interprétations. Mais vous savez tous, même parmi les membres du staff, que dès l'instant où l'on vit agapé, il ne peut pas y avoir de différence de point de vue. Bien évidemment, il peut y avoir des perceptions différentes, bien évidemment, il peut y avoir des expériences encore différentes, des niveaux vibratoires, entre guillemets, différents, mais la finalité est absolument la même. Donc, à partir de là, il n'y a pas à interpréter, il n'y a pas à justifier d'interprétation, il n'y a pas non plus à comparer d'interprétation. Rappelez-vous qu'Agapé est parti de quelque chose de tout à fait, je dirais, direct et spontané. Alors restons dans cette démarche-là. Bien évidemment, des fois, nous ne nous comprenons pas toujours dans un premier temps. Bon, indépendamment du barrage de la langue, il y a le barrage culturel, il y a le barrage individuel aussi, le bagage individuel que nous avons vécu, qui nous conditionne malgré tout. C'est tout ce qu'on a appelé l'histoire et les habitudes auxquelles on est soumis tant que le personnage sera là. Donc bien évidemment, il y aura toujours, même en agapé, je dirais, le plus parfait, des différences de perception, des différences d'assimilation, d'interprétation, qui ne doivent pas nous abuser. Allons plutôt vers la convergence. Laissons de côté tout ce qui est en relief ou tout ce qui peut sembler incompris ou interprété de travers. Ce n'est que temporaire pour les uns comme pour les autres. Donc il n'y a pas à se soucier de cela et continuer à avancer en gardant à l'esprit cette notion de bienveillance, d'acceptation, d'accueil, mais aussi de silence quand l'autre émet une idée. Nous n'avons rien à défendre, bien sûr, nous n'avons rien à imposer, ni les uns ni les autres, ni moi ni vous d'ailleurs, mais simplement, effectivement, dans certains cas, à confronter des visions un petit peu différentes, un petit peu pas tout à fait justes, mais dans un cas pour l'un comme pour l'autre, il n'y a pas de différence. Et c'est à travers l'écoute et l'acceptation, là aussi, que vont se résoudre les différences de perception, les différences de point de vue ou d'interprétation qui finiront là aussi dans un grand éclat de rire. Il est évident que quelqu'un qui est bélier, même s'il est libre, libéré du rêve, il gardera les comportements du bélier jusqu'à ce que le personnage vive son dernier souffle. Il en est de même pour les signes astrologiques, il en est de même pour les éducations, etc. Donc plutôt que de voir ces différences qui sont réelles sur le plan du rêve, si on accepte qu'elles aussi, ces différences ne veulent rien dire dans les principes de l'essence et les principes de l'absolu, alors c'est ce qui peut nous apparaître comme quelque chose de pas clair ou de pas compris, va disparaître de lui-même. C'est ça aussi l'intelligence de la lumière. C'est pas seulement dans les choses qui vont nous arriver dans notre vie qu'on peut constater, mais ça aussi dans les relations interpersonnelles, qu'elles doivent se manifester comme dans les relations familiales, quelles que soient les oppositions. C'est comme ça que vous vous prouvez à vous-même la puissance et l'intelligence de l'amour et de la lumière qui agissent, comme je l'ai dit, indépendamment de vous et indépendamment de votre volonté. Sans ça, il n'y a pas de réel sacrifice. Sans ça, il n'y a pas de réel abandon à la réalité, au réel. Alors, nous allons prendre la question 3. Alors, quelqu'un qui dit il y a évidemment différents stades de vécu de l'agapé. Et dans l'optique d'un partage le plus large possible, peut-on imaginer que les premiers niveaux soient aussi importants que les plus avancés pour témoigner et transmettre à tous?
quels sont les intervenants qui te font le plus vibrer, qui t'étonnent ou qui t'apportent le plus. Alors ça fait beaucoup de questions en même temps. Effectivement, il y a une espèce de... On pourrait d'ailleurs catégoriser les différents stades du réveil, du rêve, qu'on a tous le matin d'ailleurs, on se demande qui on est, où on est, tout ça doit refonctionner pour pouvoir affirmer je suis telle identité, tel corps à tel endroit. Il y en a qui le font instantanément, il y en a qui ça peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, selon le type de réveil que vous avez. Alors bien évidemment, sur un plan pédagogique, on pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs stades, vibratoires ou pas d'ailleurs, mais je rappelle qu'Agapé n'a rien à voir avec la vibration, absolument pas, puisque c'est l'absence de vibration qui fait le silence, hein, c'est pas les vibrations. La vibration concerne et concernera toujours la supraconscience, mais pas la A-conscience, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la conscience, c'est-à-dire le moment où nous nous souvenons de qui nous sommes avant d'expérimenter la conscience. Alors, plutôt que de parler de stade, je pense qu'on peut résumer cela à quelque chose qui est très simple. Plus vous êtes en agapé, plus le silence intérieur est présent. Ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé dans votre silence, que vous ne communiquez plus. Ça veut dire simplement que quoi que vous exprimiez, quoi que vous fassiez, le silence est toujours là en arrière-plan. Même si le personnage est en colère, même si le personnage semble reprendre les commandes par moment, ce n'est absolument pas le cas. Hein. C'est-à-dire que cette notion de silence est fondamentale. Et plus vous allez pénétrer ce grand silence, plus vous allez vous sentir libre et plus vous allez vous réveiller, je dirais, de manière de plus en plus franche et de plus en plus certaine. Il y a d'ailleurs des mécanismes qu'on peut imaginer, et ça a été dit d'ailleurs en satsang et aussi par divers intervenants, où on a l'impression à la fois de vivre un rêve et de vivre la vérité qui n'a rien à voir avec le rêve. D'accord ? Et ces deux choses-là se superposent, bien sûr, ça a été expliqué longuement, et effectivement, c'est ce que nous vivons la plupart. Il y a un sentiment d'irréalité à ce monde, ce qui ne veut pas dire qu'on le fuit, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à ce qu'on a à faire face au sein du rêve, mais on est, je dirais, définitivement sorti du rêve et définitivement sorti d'une prétention quelle qu'elle soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien envie de faire, mais on n'a aucune revendication. Comme disait Nisargadatta, il n'y a plus de désir. Et quand il n'y a plus de désir, c'est la paix totale de l'être, du non-être, du personnage, n'est-ce pas ? Donc plutôt que de parler de stade et d'essayer de discriminer ou de donner un tableau évolutif qui en fait n'existe pas, je pense qu'on peut résumer ça par la qualité du silence que vous vivez. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, comme pour Agapé, si vous voulez, quand quelqu'un demande s'il vit Agapé, mais vous ne pouvez pas demander ça à quelqu'un d'autre. Vous le savez, vous le vivez ou pas. Ça ne peut pas être interrogatif. De la même façon, le silence dont je parle, quand vous le vivez, vous ne pouvez pas le confondre avec le silence des mots, le silence des sons, le silence des lumières. Ça n'a rien à voir, c'est pas ce silence-là. Hein. Ce silence intérieur n'a rien à voir avec le silence des sens. C'est bien plus que cela. Ça englobe bien sûr, non pas un silence des sens, mais une espèce de sidération des sens, où le silence demeure, quoi que vous entendez, quelle que soit la discussion ou l'activité que vous menez. Et c'est quelque chose que vous constatez et que vous ne pouvez rien faire, même quand vous êtes malade, même quand vous n'êtes pas bien, entre guillemets, au niveau de votre humeur, comme ça peut arriver à n'importe qui, bah vous constatez quand même que ce grand silence, cette acceptation, cet accueil, même si le personnage est en colère, il est toujours là. Vous voyez ? Mais il n'y a pas de relief, il n'y a pas de crise, il n'y a pas autre chose que l'instant présent qui est vécu, même au niveau des émotions. Hein, il n'a jamais été dit qu'il fallait mettre fin aux émotions. Les émotions sont la vie, c'est ce qui nous maintient en vie. Il n'y a pas à les juger en positif ou négatif. Il y a simplement deux différences de comportement, quelle que soit l'émotion. Soit vous la laissez vous traverser, et à ce moment-là, vous savez que ce n'est pas vous, mais vous acceptez de la vivre. Soit vous ne la laissez pas traverser, vous vous accrochez à cette émotion, vous la raccrochez à un souvenir, donc au mental et aux mémoires, et là vous êtes cuit. Et par contre, quand vous êtes libéré réellement du rêve, vous le voyez clairement, vous le voyez
dans tous les actes de votre vie. Donc, plutôt que d'envisager cette notion de stade, il n'y a pas de premier niveau ou de fin de niveau. Il y a progression du silence, et cette progression, une fois que vous l'avez vécue une fois, ne peut être qu'exponentielle et ne peut que s'installer de plus en plus. Là aussi, effectivement, chacun à son rythme, bien sûr. Mais ce n'est pas une raison pour en faire des stades. C'est pour ça qu'on a simplifié de plus en plus le langage dit spirituel, le langage énergétique ou vibratoire, pour ne garder que l'essentiel, qui est en fait, je dirais, une posture de la conscience qui va permettre, de par cette attitude d'accueil, d'acceptation, de silence, d'abnégation quelque part, plutôt que de sacrifice dans un premier temps, va vous amener à découvrir Agapé, à découvrir le grand silence et l'instant présent. Mais tant que vous voulez en faire un objectif, tant que vous cherchez ce silence, tant que vous cherchez Agapé, c'est très simple, vous ne pouvez pas le vivre, c'est impossible. Il n'y a que le silence, l'acceptation qui crée en quelque sorte cette espèce d'intériorisation, on dit une introjection au niveau psychologique, et c'est dans cette espèce de retour au cœur du cœur, comme on l'a nommé, au retour à l'intérieur de soi, là où il n'y a plus de mental, là où il n'y a plus d'émotion et là où il n'y a quasiment plus de personnage, que vous allez vous souvenir, que vous allez vous rappeler de qui vous êtes. Mais tant qu'il existe une revendication de la personne par rapport à cela, justement, vous ne pouvez pas le vivre. C'est impossible, puisque vous créez vous-même la distance par rapport à vous-même. Ça fait partie aussi de ce qu'on a dit, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit, vous ne pouvez pas changer un iota de ce qui est. Ce n'est pas une démission par rapport au monde, c'est un dépassement du monde qui vous ouvre à la vérité du vécu, au-delà de l'expérience, mais par le biais de l'instant présent, par le biais de l'incarnation, et aussi par le biais de votre présence en cet instant-là. Et là, ça va se passer à merveille. Donc c'est pas une technique, encore une fois, bon j'ai appelé ça la pédagogie d'Agapé parce qu'il faut bien mettre des mots, mais c'est quelque chose d'affreusement simple. Simplement c'est tellement affreusement simple que pour beaucoup de gens ça semble extrêmement compliqué. La première étape c'est vraiment d'arrêter d'analyser ses propres émotions, son propre mental, et tourner sa conscience d'abord vers l'instant présent, vers ce qui est là, tout de suite, dans l'instant. Acceptez totalement ce qui est là dans l'instant, même si vous n'êtes pas d'accord, et surtout si vous n'êtes pas d'accord. Traversez cette expérience de désaccord, entre guillemets, même mental ou émotionnel ou affectif ou peu importe, et laissez se vivre ce qui se vit. La lumière se vit sans vous. Elle est au travers de vous, elle est aussi en vous, bien sûr, mais ce n'est pas vous. Vous êtes antérieur à la lumière. Or ça, il n'y a aucun concept, aucune explication, aucune connaissance, aucune histoire, aucun maître, aucun mystique qui peut vous y conduire. Par contre, vous avez toutes les capacités pour vous y conduire tout seul. Dès l'instant où vous respectez, si je peux dire, ces quelques conseils qui sont fort simples, que n'importe qui peut mettre en œuvre, quel que soit son âge, quel que soit son vécu, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses blessures, quel que soit son état vibratoire, ou non vibratoire d'ailleurs, mais c'est affreusement simple. Acceptez que ça soit simple déjà, acceptez que ce que vous vivez est la seule possibilité, et vous verrez que c'est un rêve. Et à ce moment-là, le rêve, bien sûr, vous y participerez, parce que vous ne pouvez pas ne pas y participer, mais c'est comme s'il y avait effectivement un personnage avec son histoire, ses mémoires, son karma, son âme, son esprit, et qui avait autre chose qui est au-delà de la présence, qu'on appelle, la demeure de paix suprême, qu'on peut appeler l'absolu, le parabrahman, encore une fois, ce sont des mots. Mais c'est quelque chose où vous ne pouvez, et je répéterai à chaque fois, vous ne pouvez que vous reconnaître. Donc si vous vous posez la question de savoir si vous êtes reconnu, ça veut dire que c'est évidemment que vous n'êtes pas reconnu. Sans ça, vous ne vous poseriez pas la question. Vous ne pourriez la poser à personne. C'est une telle évidence intérieure quand on voit les témoignages de frères et sœurs qui l'ont vécu, même si ce n'est pas installé en totalité, c'est tellement flagrant, c'est tellement fort comme quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose qui passe. C'est vraiment une espèce de basculement total de la perception, de la conscience,
du temps, de l'espace, qui entraîne un changement radical, même si le personnage, avec son tempérament, ses comportements, parfois encore ses résistances mémorielles, qui sont liées aux habitudes, comme je l'ai expliqué déjà depuis 3-4 ans, vont effectivement entrer en ligne de compte. Mais avant ça, chacun a exactement la même capacité dans l'instant présent, dans l'acceptation, dans le silence, dans l'accueil et dans la traversée, si on peut dire. C'est le même processus pour tout le monde. Que vous ayez vécu l'ouverture des portes, des chakras, que vous ayez vibré, pas vibré, peu importe, c'est quelque chose qui va se produire immanquablement. Donc plus vous êtes disponible pour l'instant présent, disponible tout simplement pour le rêve lui-même, en sachant, en affirmant que c'est un rêve, plus vous allez vous réveiller du rêve. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas vous battre contre le rêve, il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à évoluer. Cette découverte, ce qu'on a appelé le serment, la promesse, la bonne nouvelle, le temps zéro, c'est exactement la même chose. C'est pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle de la matrice christique, si vous voulez encore l'appeler par quelque chose de référencé. Mais c'est avant tout le grand silence de l'instant présent. C'est là où vous êtes dans cet état de grâce tellement apparent en vous, même si les autres ne le perçoivent pas et ne le voient pas. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en méditation ou de léviter ou de vous mettre une robe orange ou blanche pour être reconnu. Puisque vous êtes complètement transparent. À partir de ce moment-là, dans cette transparence, dans cette humilité, comme je l'ai appelé, où vous ne pouvez pas faire autrement que d'être présent dans l'instant. Même si vous êtes en train de passer, de préparer vos vacances, de préparer, comme c'est normal au sein du rêve, vous n'êtes plus affecté par cela, réellement et concrètement. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, d'avoir des choses à résoudre selon ce que vous avez écrit individuellement et personnellement. Alors, on va avancer un peu sur ces questions. Alors là, oui, on me pose aussi la question, toujours dans cette question 3, quels sont les intervenants qui te font le plus vibrer? Alors bon, indéniablement, celui qui m'a fait le plus vibrer de tous les temps, c'est pas Bidi, je l'ai déjà expliqué pour les amis proches, c'était Métatron, qui à chaque fois me faisait des effets ultra vibratoires, qui t'étonnent ou qui m'apportent le plus. Ben, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun de ces intervenants qui m'apporte quoi que ce soit, si ce n'est la possibilité de me remettre au sein de l'instant présent, avec de plus en plus de facilité, de certitude, d'évidence, mais on ne peut pas parler à proprement d'apport, c'est vraiment une résonance qui se fait, et à ce niveau-là, je ne fais pas de différence. Par contre, effectivement, dans toute l'époque, autre dimension, et avant les années 2017, c'est-à-dire pendant quand même une dizaine d'années, bien évidemment, c'était Bidi et avant tout Métatron qui avait, je dirais, cette hauteur vibratoire. Mais on sait aujourd'hui que cette hauteur vibratoire correspond à l'expansion de la conscience, mais absolument pas à la inconscience qui est l'arrêt de l'expansion de la conscience. C'est le retour au cœur du cœur, au point zéro. Vous l'appelez comme vous voulez, l'instant présent, le réel, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, quels que soient les mots que nous collons sur ce vécu, c'est toujours le même vécu. Alors, question 4. As-tu imaginé ou t'es-tu mis à la place des gens qui découvrent pour la première fois tes interventions? Bien évidemment, on n'est pas Chanel, entre guillemets, ou médium depuis très jeune, sans faire attention à ce que l'autre pense ou dit ou ressent. Il en est totalement différent pour l'état agapé. La bonne nouvelle, je l'annonce, je me fous d'être accueilli, je me fous d'être rejeté, je dis simplement ce que je vis, je dis simplement où est le réel, et j'invite chacun à le vivre ou pas. Mais je ne peux rien vous faire vivre, et je ne peux rien induire en vous si vous-même ne l'avez pas accepté. Donc à partir de là, aujourd'hui en tout cas, je n'ai plus aucune imagination possible sur ce que ressentent les gens, que ce soit à travers les interventions, les intervenants, les satsangs, les explications scientifiques, ou peu importe. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a aucune volonté de nuire, aucune volonté de vendre quoi que ce soit. Il y a simplement la volonté d'affirmer que tout ceci n'est qu'une mascarade. Ce monde, la création est une mascarade.
Je ne suis pas le premier à le dire, je le dis peut-être de façon violente, mais tant que vous croyez qu'il y a une évolution, tant que vous croyez que vous allez vous améliorer, c'est simple, vous n'êtes pas disponible pour l'instant présent. Et donc vous n'êtes pas disponible pour Agapé. C'est l'un ou l'autre. Voilà ce que je dis. Donc à partir de là, et à partir du moment où on est de plus en plus nombreux à le vivre, je me contrefiche, je dirais, de savoir si je suis bien accueilli ou mal accueilli. Je dis ce que je vis, je dis ce qui est, pour moi, ce n'est peut-être pas vrai pour vous, mais vous avez la possibilité de le vivre exactement de la même façon. D'accord ? Il n'y a pas plus de Jean-Luc Ayoun que d'Abba, que de Omram Mikhail Ivanov, que d'entités, puisqu'il n'y a jamais eu personne. Vous voyez un peu ce qui pourrait sembler un paradoxe. Nous sommes tous présents dans le rêve, nous avons tous notre vie, notre âge, nos soucis de santé, nos soucis de couple, d'argent ou de je ne sais quoi. Hein ? C'est pas parce qu'on est libéré du rêve qu'on va faire, comme on dirait, cuit les petits oiseaux et échapper à notre humanité, à notre simplicité. C'est justement ça qui fait la beauté du silence, la beauté d'Agapé et la beauté de la liberté. Alors, question numéro 5. Alors, prendre mes lunettes. Je constate que tant que l'état naturel Agapé n'est pas encore installé complètement, on ne s'est pas encore entièrement reconnu. Nos personnages peuvent avoir tendance à s'identifier et à jouer au bourreau, victime, sauveur, rôle de la dualité, que nous jouons ou avons tous joué depuis la nuit des temps. Et ce, au lieu d'être dans la bienveillance et au service de l'amour que nous sommes. Peux-tu développer à ce sujet ? Quand on le voit clairement, peut-on l'accueillir, le traverser et rire de nous-mêmes ? Oui, bien sûr. Mais il est illusoire de croire que vous devez être dans la bienveillance, que vous devez être au service de l'amour. Ça, c'est la personne qui le croit. Or, le problème, c'est qu'il n'y a personne. Donc, comment voulez-vous être au service ? Comment voulez-vous être dans la bienveillance ? Vous n'êtes pas plus dans la bienveillance que dans la malveillance. L'état naturel n'a rien à voir avec une quelconque bienveillance ou une quelconque malveillance. L'état naturel est naturel. C'est-à-dire ce qui émane de vous, c'est la vérité, que vous le vouliez ou pas. Donc pourquoi aller se poser la question de savoir comment résoudre ça ou comment changer ça ? Non, vous le voyez. Et comme le dit le frère ou la sœur qui pose la question, effectivement, on rit de nous-mêmes. Bien évidemment, même quand vous êtes, allez, on va dire, parfaitement réveillé, ce qui ne veut rien dire, vous êtes réveillé ou vous ne l'êtes pas, hein, tout simplement. Par contre, vous pouvez être réveillé à certains moments et être moins réveillé à certains autres moments, c'est-à-dire être plus soumis au personnage, ça c'est vrai. Mais au fur et à mesure du temps, des jours, des expériences, des semaines, voire des mois ou des années pour d'autres, vous allez constater que tout ce qui faisait relief de la personnalité ne peut plus vous affecter. C'est comme ça que ça se passe. Alors, oui, donc la triade infernale, bourreau, victime, sauveteur, bien évidemment, elle est à l'œuvre depuis des temps immémoriaux, dans ce monde duel illusoire et complètement faux. D'ailleurs, il n'y a pas que ce monde qui est faux. Tous les mondes sont faux. Il n'y a aucun monde. Bien évidemment que je suis conscient en disant ça d'avoir canalisé des dizaines d'entités. Bien évidemment que je suis conscient des voyages que j'ai faits dans les vaisseaux de Marie, dans la 18e dimension sous les ailes de Michael. Mais tout ça ne représente rien par rapport à l'instant présent et à l'état naturel. Rien du tout. À tel point qu'à aucun moment aujourd'hui, je n'imaginerais aller rêver encore de ces choses-là. Puisque toute la création est un rêve, pas seulement cette troisième dimension, mais toutes les dimensions, sans aucune exception. Il n'y a pas eu. Il y a eu création. On dit il y a un alpha et un oméga. Mais l'alpha a rejoint l'oméga est égal à l'alpha. Tout ça s'est déroulé dans le même point, dans le même temps. Tout ça s'est produit en même temps. Donc à partir de là, on le sait aussi en science, le temps n'existait pas. Le temps n'existe pas. Et l'espace n'existe pas plus. Il n'y a rien. Il y a juste Agapé, il y a cette intelligence de la vie, cette intelligence de la lumière. Vous êtes toutes les entités. Comme disait Nisargadatta quand il était incarné, vous êtes Dieu.
puisque vous employez le mot Dieu, pas dans la connotation de il y a le débat, bien sûr, mais vous êtes la source première, si vous voulez. Et Bidi disait, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi je le sais, vous ne le savez pas encore. Quand il dit ça, c'est pas un savoir, c'est-à-dire qu'il le vivait. Et aujourd'hui, tous les frères et sœurs qui vivent à Agapé, on ne peut que vous dire ça. Et la rapidité avec laquelle vous allez vous souvenir de qui vous êtes, avant la création, avant la forme, à ce moment-là, le rêve est fini. Il n'y a pas plus de raison que d'aller en 5e dimension ou de subir, comme on le croyait à un moment, une assignation vibrale, fonction de nos origines stellaires, de nos lignées stellaires et tout ça. Tout ça fait partie du même rêve. Alors que l'on parle de haut astral, bas astral, monde mental, monde causal, 18e dimension, 21e dimension, ça ne fait plus sens. C'est-à-dire que quand vous vivez la vérité, vous ne pouvez plus être soumis à aucun rêve de la création. Vous vous êtes retrouvé. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, auquel vous ne pouvez pas échapper. Et néanmoins, vous laissez l'autre de vivre son rêve. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous pouvez simplement être ce que vous êtes, le plus naturellement du monde et le plus simplement du monde, et l'autre va raisonner ou pas. Et ça, c'est pas nécessairement lié à un satsang ou à des mots que je prononce maintenant. Ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie, à propos de n'importe quelle rencontre, dans n'importe quelle circonstance et avec n'importe qui. Tout dépend de votre disposition intérieure. Alors, la question 6, de par l'approche matérialiste dominante de nos sociétés actuelles, la présentation de tes messages est un vrai challenge. L'approche matérialiste, c'est simplement l'approche de ce que les orientaux ont appelé le Kali Yuga, la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge noir. Et j'ai toujours dit qu'il fallait descendre au plus profond de l'horreur et des cauchemars pour se réveiller du cauchemar. C'est pas en rêvant de petits oiseaux de dimensions éthérées, des ailes de Michael ou des mondes lointains que vous allez vous réveiller. La Terre est le lieu du premier rêve et du dernier rêve. J'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement, de le démontrer longuement dans les années 2018-2020. On n'a même plus besoin de s'occuper ou de s'intéresser à ça. Soyez simplement présent à vous-même, soyez lucide dans l'instant, soyez suffisamment humble pour accepter ce qui est, et vous vivrez le grand silence et vous vivrez la paix. Donc c'est pas un challenge, je trouve bien au contraire que malgré les apparences, plus le chaos grandit, le chaos matériel grandit, plus il y a de possibilités de vous retrouver. D'ailleurs, c'est très simple, quand le monde extérieur disparaît, la société d'abord, l'argent, la profession, les volcans qui se réveillent de partout, quand les tsunamis commencent à arriver, quand la croûte terrestre se déplace, qu'est-ce qui vous reste à part vous tourner vers l'intérieur? C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Alors à vous de décider si vous voulez rêver ou vous voulez vous retrouver. Mais de toute façon, une chose qui est inéluctable, c'est que vous ne pourrez que vous réveiller. Même si mes mots, ça rejoint aussi la question sur l'effet de mes paroles, même si aujourd'hui ça vous semble détestable, même si aujourd'hui ça vous semble complètement horrible ou faux, je m'en fous. Je sais que c'est le réel, pour le vivre. L'endroit où il n'y a plus de mémoire, l'endroit où il n'y a plus de vie passée, où il n'y a pas de vie future, où il n'y a pas de forme, où vous êtes à la fois l'éther, vous êtes la lumière, mais vous êtes aussi l'absence de lumière. C'est tout cela à la fois. Vous êtes l'ensemble du créé, vous êtes l'ensemble du rêve. Maintenant, je ne peux pas ni vous convaincre, et je ne veux surtout pas vous convaincre, ni vous faire adhérer à ce que je vis. Par contre, vous pouvez le vivre. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Alors, donc je dirais que cette approche matérialiste de la société, au contraire, est aujourd'hui, en tout cas avec le chaos, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans. Comme je l'ai dit, le monde extérieur disparaît dans toutes ses composantes. Il ne vous restera plus qu'à un moment donné qu'à vous tourner vers vous-même. Quand vous n'aurez plus rien où vous tournez à l'extérieur, à quelque niveau que ce soit, qu'est-ce que vous ferez? Vous n'aurez pas d'autre choix que de rentrer à l'intérieur et de vous retrouver. Certes, vous passerez peut-être par des cauchemars, par des inconforts, hein, par des résistances, mais c'est pas grave, c'est un jeu, puisqu'il n'y a personne. Vous n'existez pas.
La résistance vient de l'idée d'être une personne. À partir du moment où vous avez vécu qu'il n'y a personne, les résistances, ça se résolvent d'elles-mêmes. Ce qui n'empêche pas d'être malade, ce qui n'empêche pas un corps de vieillir, ce qui n'empêche pas un mental de se scléroser avec l'âge. Mais ce que vous êtes, ça, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est impossible. C'est impossible parce que ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une mémoire, c'est le réel de l'instant présent. Alors, question 7, un peu toujours dans le même sens. As-tu une opinion sur la façon la plus souple ou intelligente de rendre public, de présenter les sujets que tu développes? Alors, je dirais que ce que je vois, il y en a d'ailleurs beaucoup d'entre vous qui le font déjà, beaucoup, c'est de prendre des phrases clés. Ces phrases clés, elles ont été prononcées par Jean-Luc Ayoun, mais elles ne m'appartiennent pas. C'est des phrases comme dans ce 700 et comme toujours, même dans les canalisations, il n'y a jamais rien eu de préparé. C'est-à-dire, ne sorte que ce qui doit sortir, en fonction de ce qui est prévu par les auditeurs, ou ce qui est prévu par les intervenants, ou par moi-même de manière programmée, hein, mais il n'y a jamais d'anticipation, de préparation. L'état naturel, c'est aussi cela. Ce n'est pas un art oratoire, c'est simplement vous laisser tellement sortir ce qu'il sort que vous n'avez plus besoin de contrôler vos propres pensées. Là, je vous parle, je n'ai pas de pensée, ça sort tout seul. C'est pour ça qu'il y a des fois où j'ai l'impression de partir dans un sens et dans l'autre. Bien évidemment, si j'avais un mémo et que je devais suivre un plan précis, ça n'arriverait pas. Si ça arrive, c'est que ça a une raison. Et pas parce que je perds la tête, ce n'est pas parce que je suis sénile, c'est simplement parce qu'il y a des états de silence et des états vibratoires qui sont au-delà du discours. Nisargadatta, son propre maître, son successeur aujourd'hui, vous disent tous la même chose. Les mots, dans des satsangs par exemple, comme il faisait, on peut parler de la pluie et du beau temps. Ce qui est important, c'est ce qui se déroule, je dirais, sous le seuil infraconscient. Et quand ça sort tout seul, vous laissez l'opportunité pour l'instant présent de se présenter et d'être vécu. Et ça peut être aussi bien avec une peinture, qu'avec un chant, qu'avec un morceau de guitare, qu'avec les échanges que nous faisons. Et plus vous rentrez dans cette spontanéité de l'état naturel, plus les choses vont être évidentes, plus les choses vont se produire effectivement avec fluidité et avec harmonie. Mais ce n'est pas vous qui cherchez l'harmonie, c'est l'intelligence de la lumière qui se manifeste à ce moment-là. Et vous n'y êtes pour rien, puisque justement il n'y a personne. Comprenez bien que ce n'est pas un effort, que ce n'est pas une ascèse ou une conduite. Bien sûr, comme disent beaucoup de grands maîtres de l'Advaita Vedanta, la méditation est importante. La méditation est importante dans un premier temps, pour apprécier le silence mental, pour monter en vibration, si on veut, pour faire le calme. Mais aujourd'hui, pour moi, il est hors de question de méditer, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez que je médite? La vie est un rêve, la méditation est un rêve aussi. Tout ce qui m'emmènerait dans les expériences de manifestation de quelque nature que ce soit, serait un rêve. J'ai vécu, j'ai expliqué déjà les différentes dimensions où les poupées gigognes emboîtées tout autour, un peu comme décrivait Castaneda. Mais ces expériences-là, quelle que soit la beauté, les couleurs, les mondes que je vois, ne sont d'aucun intérêt, parce que je ne suis plus dupe de ce rêve, c'est-à-dire du rêve de la création. Il n'y a personne. Hein, tant que vous croyez être quelqu'un, vous ne pouvez pas être rien. C'est impossible. Et ça ne passe pas par une espèce d'autoflagellation ou de sacrifice au sens chrétien ou catholique du terme. Hein. C'est quelque chose qui se produit à l'intérieur de vous et qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Hein. Vous pouvez vous flageller pendant des années, vous pouvez réciter des rosaires pendant des dizaines d'années, comme je l'ai fait d'ailleurs. Ça sert strictement à rien. Tant que vous croyez que quelque chose sert à quelque chose, vous n'avez pas compris. Vous n'avez besoin de rien, et surtout pas de vous. Alors, as-tu une opinion sur la façon la plus souple ou la plus intelligente de rendre public? Oui, c'est de suivre aussi pour les différentes membres du staff, comme vous le faites d'ailleurs à la perfection pour beaucoup, d'un coup de sortir une phrase d'un satsang ou d'une canalisation, simplement pour la mettre en avant. Ça pourrait être de moi, ça pourrait être de n'importe qui d'ailleurs. Hein. Vous avez vu que moi-même je poste beaucoup de citations quand je suis sur Facebook,
que ce soit Eckhart Tolle maintenant, ou Jeff Foster, ou d'autres, hein, Betty Kirion ou d'autres, parce que bien évidemment, même si l'expérience était différente, la finalité est exactement la même. Et chacun, selon son œuvre d'art, je dirais, qu'il est à l'intérieur de lui, dans le monde de la manifestation, va traduire ça avec une sensibilité, des mots qui sont peut-être différents. Mais je vous assure que c'est exactement la même chose. Ce qu'a vécu Christian Singer, ce qu'a vécu Jeff Foster, ce qu'a vécu Nisargadatta Yarta, ce qu'ont vécu tous les agapéens aujourd'hui, ce que j'ai vécu, c'est exactement la même chose. Peu importe la façon dont ça s'est produit, l'expérience qui a mené à ça, mais en tout cas, la réalité, c'est la finalité de ce qui a vécu. Et elle, c'est toujours la même. Toujours la même. Alors, la question 8. Nous te savons tous très enjoué, fonceur et toujours enthousiaste sur toute action visant à partager inconditionnellement des messages d'amour, de joie, d'ouverture et de conscience. Ah ben je vois pas de question, c'est gentil, je vois pas de question. Alors, question 9. Depuis la dernière intervention de Ma Ananda Moy, je vis de longues périodes de grand silence et de béatitude. Je disparais dans cet état de joie paisible, sourire aux lèvres et immobile. Je m'y endors 2 ou 3 fois par jour. Je passe donc de moins en moins de temps dans la vie éphémère, juste le strict minimum. Disparaissons-nous peu à peu de ce monde tout en y étant présents? Est-ce une fuite? Non, il n'y a aucune fuite. C'est-à-dire que vous êtes obligé de constater, selon vos vies bien sûr, parce que quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour, il est obligé de travailler, même s'il est en agapé, même s'il est dans le silence. Mais la vie organise souvent les choses pour que nous ayons, je dirais, du temps. Quelles que soient les circonstances de notre vie, il y a toujours un moment, plus ou moins long, plus ou moins intense, où nous avons cette disponibilité-là. Donc effectivement, beaucoup d'entre vous, et je pense que vous avez dû échanger aussi entre vous, constatent que on voit de plus en plus clairement ce rêve comme un rêve. On est de plus en plus dans le silence, dans la béatitude, même au sein de l'action. Et effectivement, si on est disponible, il n'y a plus d'action. C'est comme ça qu'on se réveille, c'est comme ça qu'on sort du rêve définitivement. Souvent, Nisargadatta a pris l'exemple de cela, c'est-à-dire du rêve du sommeil, dans l'année 2012, l'année de ses premières canalisations. Nisargadatta, Bidi, a beaucoup insisté sur cette notion de conscience de rêve, de sommeil, d'absence et de turiya. Et il disait d'ailleurs, le rêve est le réel. Oui, parce que le réel, nous y avons accès par ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient à certains moments de la nuit. Mais l'erreur serait d'en faire une traduction dans le personnage. Tout ce qui nous est montré ne sert en définitive qu'à dépasser le personnage, non pas à le comprendre. Tout simplement à traverser ce qui est montré. Donc oui, comme le dit cette sœur, nous sommes de plus en plus nombreux à nous apercevoir que nous pouvons, sans aucune fuite, simplement en baignant dans cet état de félicité, de béatitude, de silence, de samadhi si vous voulez, peu importe, encore une fois ce ne sont que des mots, mais on repère très très bien ces moments-là, et dans ces moments-là, il n'y a plus aucune inquiétude de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a personne, il n'y a plus de monde, mais ce n'est pas une fuite du monde, c'est un réveil, ça n'a rien à voir. La fuite du monde n'est pas un réveil, c'est un cauchemar. C'est l'acceptation justement de notre humanité, de la simplicité de notre vie ou de nos actions tout simplement, qui nous permet justement de nous établir avec de plus en plus de facilité dans cette béatitude. Alors comme le dit notre sœur, elle ferme les yeux et elle s'y endort. Moi j'ai constaté que je peux vivre exactement la même chose, c'est-à-dire être présent quelque part, dans une activité, quelle qu'elle soit, et en même temps éprouver ce grand silence intérieur. Ça ne m'empêche pas de vivre le rêve, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais aussi pouvoir profiter de cet état de béatitude. Mais rappelez-vous que nous avons à être présents au sein du rêve et que nous ne sommes pas des Ma Ananda Moy à devoir rester X temps en extase et essayer de se dérouler les choses. Nous avons encore une fois des obligations pour beaucoup au sein de ce rêve. Si la vie fait que nous avons de moins en moins d'obligations, c'est aussi ce que nous avons écrit. Donc dans un cas comme dans l'autre, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, entre guillemets. Il n'y a personne d'autre de fautif que le script que vous avez écrit vous-même, et vous avez tous écrit le meilleur script possible pour vous réveiller. Ça c'est absolument certain. Et encore une fois, vous ne pouvez pas me croire, et vaut mieux d'ailleurs ne pas me croire, vous ne pouvez que le vivre
dès l'instant où vous cessez toute prétention à autre chose que la vérité, à autre chose qu'Agapé, et à autre chose qu'au silence. L'expérience, les expériences ne sont pas le silence. Hein. Dans le silence, il n'y a pas d'expérience. Dans le silence, il n'y a pas de mots. Dans le silence, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de lumière. Il y a la pure béatitude. Et c'est la vérité. Alors, la question numéro 10. Nous aimerions savoir ce qui te rendrait le plus heureux de faire ou d'expérimenter dans ce domaine. Je pense que je suis déjà assez gâté pour pouvoir avoir l'occasion de continuer à exprimer ce vécu. Je suis parfaitement contenté ainsi. Comme vous le savez, d'ailleurs Stéphane est bien placé pour le savoir et d'autres amis aussi avec qui nous diffusons comme Elisa et autres, je ne veux plus entendre parler de technique. J'ai suffisamment travaillé sur la technique, sur les logiciels, j'ai créé des systèmes de mesure de bioimpédance, j'ai eu un côté très technique et technicien, mais ça maintenant ça m'a complètement dépassé. Hein. C'est pas mon cerveau qui dégénère ou qui faiblit avec l'âge, c'est simplement que je n'ai plus de temps pour ça. J'ai du temps pour être dans l'instant présent, j'ai du temps pour être dans ce que la vie me donne à vivre chaque jour, à quelque niveau que ce soit. Donc pour l'instant, je dirais, je suis extrêmement gâté. Je n'ai pas besoin de plus que ce qui est. Le message se diffuse à travers tous les relais que vous êtes, les uns et les autres, de toutes les façons possibles. Comme je l'ai dit à Stéphane et à d'autres, moi je suis un nœud, un hub. Bien évidemment, ça passe par moi, mais c'est pas centralisé, c'est décentralisé. Hein. On parle beaucoup de finances décentralisées, de finances centralisées, c'est-à-dire que je ne garde rien par devers moi. Alors bien évidemment, c'est là aussi où on veut en venir, c'est que vous voyez par exemple, là nous avons fait un satsang sur Agapé Presse, sur Facebook, mais quand nous faisons des événements un peu plus importants, comme que ce soit avec Elisa, que ce soit avec Stéphane que nous ferons au mois de mai, il est évident qu'il y a un certain nombre de frais, un certain nombre de logistiques qui sont mises en œuvre, parce que c'est pas comme sur Facebook, coucou, je fais une vidéo à 21h, il faut un suivi des mails, il faut un suivi, quand c'est sur Zoom, il faut envoyer les codes, donc il y a toute une logistique qui est derrière, qui est un peu plus, je dirais, prenante certainement que Facebook, tel que nous fonctionnons à l'heure actuelle. Mais il est évident qu'avec les techniques actuelles et les modes de diffusion, ou comme on dit, c'est à la mode, il y a de moins en moins de présentiel, mais tout se fait en distanciel, c'est à la mode, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Bien évidemment, on a besoin de se rencontrer, de se toucher, de se voir physiquement. Mais pour Agapé, ça n'a aucune importance. Nous n'avons pas besoin de se voir côte à côte ou face à face. Il se trouve que ce moyen virtuel permet aussi de vivre la même chose. Hein. Nous avons fait suffisamment d'expériences, que ce soit sur le Telegram aujourd'hui, sur Service Agapé, ou à l'époque sur le bain d'amour perpétuel Agapé qui avait été créé par Stéphane. Nous savons tous très bien que nous pouvons vivre la même chose sans nous voir et à distance. Donc le but, effectivement, aujourd'hui, est une espèce de démultiplication naturelle sur laquelle je n'ai rien forcé ni rien décidé, qui au lieu de faire par exemple une rencontre avec 20 personnes ou 30 personnes, faire bénéficier bien évidemment tous ceux qui sont à distance par les transcripteurs, ceux qui s'occupent des vidéos, comme Louis Giri, comme tant d'autres. Là, il y a quelque chose en plus qui va se mettre, effectivement. Donc tout ça nécessite, je dirais, une forme de rétribution, hein, qui est fort logique, sur laquelle nous discutons les uns et les autres de différentes façons. Mais bien évidemment, nous ne pourrons pas avoir un service de vidéo en dehors de Facebook avec des transcripteurs, des traducteurs, que ce soit même quelques heures après, sans envisager sous une forme ou une autre une certaine forme de rétribution. Je ne parle pas ici de rémunération ou de salaire, mais je parle effectivement de rétribution logique de ce qui est fait. Alors bon, ça, on va laisser les choses avancer comme elles sont, et puis on verra bien au fur et à mesure des mois. Alors, la question numéro 11. Il y a maintenant cette possibilité technique de mettre à disposition de chaque membre du staff qui le désirerait
un site web, un espace personnel, afin de leur laisser la liberté totale pour présenter, s'exprimer, témoigner et diffuser les thèmes de tes partages et révélations. Serais-tu prêt à contribuer pour chacun en les conseillant ou les supervisant? Non, parce que vous êtes des gens libres, vous êtes adultes, majeurs et vaccinés, comme on dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment, comme le font d'ailleurs très bien certains amis brésiliens, en particulier sur la page Santinilaya, vous avez des gens qui se sont effectivement inspirés, non pas de mes idées, mais de mes écrits, mais ce n'est pas les miens, ils sont universels, ils ne m'appartiennent pas en propre. Comme je disais à Marina Marino et à Manuel Egidio, moi, mes textes, ils sont en libre accès, vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Il y en a qui en ont fait des livres, il y en a qui en font bien évidemment des sites, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de sites qui ont repris un petit peu tous les enseignements à l'époque de Autre Dimension, mais je ne veux absolument pas ni superviser, ni contrôler quoi que ce soit. Encore une fois, je suis un hub, donc l'information transite où elle part de moi, mais après elle diffuse. Je ne veux aucun contrôle, ni aucune supervision de ce que vous pouvez dire et faire les uns et les autres. C'est de votre responsabilité et je n'ai pas à mettre mon grain de sel là-dedans. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je ne suis ni un maître, ni un gourou, ni un chef d'école, ni un entrepreneur. Je ne suis même plus médecin, puisque je suis un vieux médecin retraité maintenant. Donc, si vous voulez, je n'ai aucune prétention, ni aucun désir de vouloir conseiller, superviser, diriger ou contrôler quoi que ce soit. C'est ce que j'ai fait pour la technique, que ce soit avec Stéphane maintenant, que ce soit avec ma compagne, que ce soit avec Elisa. Les gens prennent en charge leur part de travail, mais je n'ai pas à donner de conseils. C'est aussi ça l'intelligence de la lumière. Si vous êtes réellement authentique et si vous êtes réellement dans l'instant présent, vous devez aussi faire confiance à ce qui est. Si vous faites confiance à ce qui est, tout se passera bien. Alors bien sûr, il y a des fois des problèmes d'interprétation, de compréhension même tout simple, mais ça, avec l'intelligence de la lumière, ça se résout tout seul. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose à résoudre, c'est quelque chose qui se résout de lui-même. Il faut pour cela faire confiance en l'intelligence de la lumière, ce qui est très facile quand on le vit déjà, ne serait-ce qu'un peu. Hein, vous voyez? Donc il n'est pas dans mon objectif de diriger quoi que ce soit, il n'est pas dans mon objectif de conseiller qui que ce soit. Je mets à disposition ce qu'ont mis les intervenants qui l'ont mis à ma disposition, que je mets à votre disposition. Chacun y trouve ce qu'il doit y trouver, mais je n'ai pas à... si vous voulez, de la même façon, quand il y a eu des rencontres en présentiel, comme ils disent, vous avez bien vu que les derniers temps, je n'organisais rien. C'est les amis à gauche et à droite qui ont organisé. Aussi bien le voyage au Pérou que malheureusement ce qui a été annulé l'année dernière, entre autres le Brésil. Tout ce qui était organisé aussi pour cette année qui n'a pas eu lieu, comme les rencontres avec les cétacés dans des lieux magnifiques, puisqu'on aurait dû être en Nouvelle-Calédonie, on aurait dû être dans le Pacifique, on aurait dû être au Mexique cette année, donc on aurait dû passer beaucoup de temps sur les mers. Ça s'est pas fait, mais c'est pas moi qui ai décidé d'organiser ça. C'est l'intelligence de la lumière qui l'a organisé, avec des cinéastes sous-marins, avec des gens de très grande valeur au niveau du monde aquatique avec les cétacés, mais ça je ne l'ai pas cherché. Et je pense que pour chacun de vous, dans Agapé Staff, quelles que soient vos compétences, vos désirs, vos souhaits, vos envies, ou ce que vous ne voulez pas non plus, vous devez laisser la possibilité à l'intelligence de la lumière de vous le montrer. Encore une fois, moi en tout cas, je ne revendique aucune position autre que celui qui vous donne des choses et vous en faites ce que vous en voulez, à tous les niveaux. Ça a toujours été comme ça. À l'époque, il y avait un site qui s'appelait autredimension.rus, qui reprenait les canalisations après les avoir transcrites en russe. Il y a eu des dizaines de sites. Il y a même eu un ostéopathe qui a repris les 12 étoiles de la tête.
avec une terminologie qui lui est propre, hein, les 12 étoiles qu'on avait, les 12 fonctions spirituelles autour du 7e chakra, là, et qui en a fait un cours d'ostéopathie. Quand on a créé l'ostéopathie triunitaire avec un ami, Vincent Benedetto, il n'y a aucune revendication, ni de nom, ni de méthode. Je ne le fais pas à l'américaine, je le fais parce que j'y prends du plaisir. Si je ne prenais pas de plaisir, je ne le ferais pas. Et ce plaisir est en moi naturel, il n'est pas lié à une revendication d'aucune sorte, ni spirituelle, surtout pas spirituelle, et encore moins financière. Ça, bien évidemment, la finance il y a quand il y a un stage, encore une fois, ou quand il y aura des 700 où il faut organiser, mais tout ça se fait, là aussi, je dirais, sans moi. Hein, je n'ai jamais programmé quoi que ce soit. Les choses se programment toutes seules. Ou elles s'annulent toutes seules en cas de pandémie, comme c'est le cas. Voilà. Mais je n'ai jamais cherché, encore une fois, à prendre ni une ascendance, ni une direction, ni un contrôle de quoi que ce soit. Sentez-vous tous libres de faire ce que vous voulez. Voilà. Le travail d'équipe, qui est la diffusion de différentes façons de ce que je vous retransmets, à vous aussi de le retransmettre à votre façon. Il y a des gens certainement qui ne comprennent pas ce que je dis, qui le comprendront peut-être avec vous. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas les mêmes mots, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, parce qu'on n'a pas les mêmes modes d'expression, et nous n'avons même pas les mêmes modes de communication. Alors c'est facile, bon, je prends un exemple, 2 minutes. Quand on parle de communication, il faut savoir que les êtres humains ont, en règle générale, 5 modes de communication différents. Je ne vais pas vous faire un cours de psychologie maintenant, mais disons par exemple, vous êtes mode de communication qu'on dit perceptuel et affectif. C'est-à-dire que vous faites passer l'affectif et la perception. Et vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est en face de vous, qui par exemple serait exactement à l'opposé, c'est-à-dire un rationnel. Il lui faut des preuves carrées. Vous ne pourrez jamais communiquer. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir communiquer avec tous les modes de communication qui existent sur cette planète. J'ai aussi un mode de communication qui m'est propre et qui n'est pas un mode rationnel, qui n'est pas un mode affectif non plus. Donc si vous voulez, il est normal que les mêmes vécus, traduits par des phrases peut-être différentes, ont bien évidemment, comme je le disais, le même effet, selon que ça passe par telle personne ou telle personne, le résultat sera le même. Mais il passera par une, il ne passera pas par l'autre. Parce qu'il y a effectivement, avant de comprendre qu'il n'y a personne, il y a quand même ce vécu d'un particularisme, d'une individualité, on peut le dire, qui est avec ses modes de communication, avec ses modes de compréhension, avec ses modes de comportement, avec lesquels on ne peut pas, si je peux dire, transiger. Vous ne ferez jamais communiquer un rationnel avec un perceptuel pur, par exemple. Il y en a un qui se base sur la perception, l'autre sur la raison. Ils ne peuvent pas se rejoindre. Vous voyez? Il en est de même dans ce que je vous retransmets, que vous retransmettez à votre tour, à votre façon. Hein? Et ça, j'insiste, je n'ai ni conseil à donner, ni supervision de quoi que ce soit à avoir. On nous a souvent parlé, et suffisamment parlé, d'autonomie et de liberté pour que je me permette de briser ça. Soyez autonome et soyez libre. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le WhatsApp. Stéphane n'a pas envoyé d'autres questions. J'en ai pas vu d'autres passer. Je regarde simplement si j'ai pas sauté des parties de questions. Voilà, donc nous avons fait un petit tour. Nous sommes en ligne depuis 1 heure, tout juste. Alors je vous rappelle que nous avons aussi, il n'y a pas d'autres questions qui s'écrivent, que nous avons
pour le moment, deux autres événements qui sont organisés. Un qui est début avril, je crois que c'est le week-end de Pâques d'ailleurs, le 3-4 avril, qui est organisé avec Elisa, avec une traduction simultanée franco-espagnole. Et nous avons programmé du 13 au 16 mai, je crois, à revérifier, bon c'est encore loin, un événement cette fois-ci via le site Agapé Presse, hein, qui sera le même type d'événement, vous l'appelez webinaire, stage distanciel. Il y a une question qui apparaît d'ailleurs à ce moment-là, qui est qu'en est-il de l'événement? Mais l'événement, mon cher, nous le vivons, nous sommes en plein dedans. Bien évidemment qu'il y aura un déclencheur, mais l'événement, nous sommes en plein dedans. Tout est événement. Vous le voyez bien. Vous voyez bien la société qui n'existe plus. Le monde d'avant, d'ailleurs, ils vous le disent, il n'existe plus. Donc l'événement, que ce soit les trompettes, l'appel de Marie, peut être à n'importe quel moment, déjà depuis plus d'1 an. Mais vous ne vous souciez pas de l'événement. Vous êtes l'événement. Donc dès l'instant où il y a une question, qu'en est-il de l'événement, ça nous renvoie au temps, donc à l'espérance, donc à la distance, et donc à la non-présence dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas vous poser la question de l'événement. Vous ne pouvez qu'être présent dans l'instant présent et vivre ce qui est à vivre. Mais se poser encore aujourd'hui la question d'une date, quelle qu'elle soit, je dirais, relèverait d'une stupidité sans nom. L'événement, c'est nous. L'avènement, c'est nous. Donc, à partir de là, je vous répondrai que quand il y aura suffisamment de dormeurs qui seront en cauchemar et réveillés, l'événement sera là. Mais l'événement, il est en cours pour chacun dans notre vie, à chaque minute, chaque jour, dans chaque circonstance. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Attendez. Non, Stéphane. Hop. Alors, il y a quelque chose, mais j'arrive pas à lire complètement. Alors, j'ai du mal à comprendre, Monique Zamit, j'ai du mal à comprendre quand tu dis que la création est un rêve. Bah oui, tu peux pas le comprendre, c'est impossible. C'est incompréhensible. Ça ne peut être que vécu. La création, oui, c'est un rêve, c'est un cauchemar. En totalité. Donc, bien évidemment, que tu aies du mal à le comprendre, c'est, je le répète, sans jeu de mots, tu ne peux pas le comprendre. C'est impossible pour la conscience, c'est impossible pour la personne, c'est impossible pour la supraconscience. Il n'y a qu'en passant de l'autre côté que tu vas t'apercevoir que tout ça est un rêve. Ce monde, comme tous les mondes, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de temps, c'est aussi simple que ça. Alors, quelqu'un qui pose la question, est-ce que le vaccin va les empêcher de se réveiller? Non, le vaccin vous tue plus vite, c'est tout. Donc vous vous réveillerez d'autant plus vite. En plus, ça ne s'appelle pas un vaccin, hein, c'est une manipulation génétique. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Que vous soyez touché par Nibiru, par l'appel de Marie, que vous soyez, parce que vous avez peur, vacciné contre le Covid avec une thérapie génique, de toute façon, vous mourrez. Donc de toute façon, vous mourrez au rêve. Qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous espérez? Que vous mouriez par un vaccin ou par Nibiru, ça ne change rien. Hein. Croire qu'un vaccin va empêcher un réveil par rapport aux phénomènes astronomiques et aux phénomènes cosmologiques qui se déroulent, c'est encore croire que ce monde peut modifier quoi que ce soit à ce qui est. Tout ça a été parfaitement décrit dans toutes les prophéties, c'est exactement ce que nous vivons. Nul ne pourra acheter ni vendre s'il est marqué du signe de la bête. Il y a quelqu'un qui pose la question de ancrer Agapé dans l'instant présent. Alors, oubliez cette littérature de mots ancrés. Ça, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Ah ouais, t'es pas ancré. Ah ouais, t'es pas ancré. Mais putain, vous êtes sur Terre. Donc vous êtes nécessairement ancré, vous êtes dans un corps. Vous avez beau dire que vous n'avez pas vos racines qui plongent dans la terre et que vous êtes ailleurs. Je suis désolé, vous êtes dans le corps. Donc vous êtes ancré.
Cette notion d'ancrage est quelque chose de très détestable. Parce que quand vous vous ancrez, vous allez finalement vous ancrer dans la terre, vous allez vous ancrer à travers le premier chakra et les pieds, réellement et concrètement. Et qu'est-ce que vous faites du cœur? Le cœur n'a pas besoin d'ancrage. Aucun ancrage. L'ancrage, c'est la peur d'errer, c'est la peur du mouvement, c'est la peur de la vie, la peur de l'inconnu. Vous n'êtes pas dans la spontanéité quand vous voulez vous ancrer. Agapé est l'instant présent. Vous ne pouvez pas vivre agapé en dehors de l'instant présent. Donc je dirais que c'est quelque part une forme de litote. Agapé est l'instant présent. Mais ne faites pas de l'instant présent une religion. L'instant présent est un vécu. Agapé est un vécu. C'est pas un groupe social, c'est pas un groupe spirituel, c'est pas un groupe déjanté. C'est un vécu qui est commun. C'est le seul réel. Alors, je vois peut-être encore une autre question qui passe, mais je ne comprends pas, ça s'affiche en bleu. Attendez. J'ai de plus en plus la sensation dans la journée d'être dans une sorte d'aller-retour rapide avec l'extérieur. Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on a eu d'ailleurs la question 7 ou 8 qui évoquait cela. Alors, pour en revenir au rêve, est-ce pour cela que Jésus a dit « Je suis sur ce monde, mais je ne suis pas ce monde ». Oui, tout à fait. Vous êtes sur ce monde, vous êtes dans ce rêve, mais vous n'êtes pas le rêve. Et vous n'êtes d'aucun monde d'ailleurs. Alors le Christ avait dit, il y a nombreuses demeures à la maison du Père, puisqu'on parle du Christ. Mais vous êtes toutes les demeures. Vous êtes le Père, vous êtes le Fils. Vous êtes tout ce que vous avez imaginé, créé, vécu, traversé. Simplement, vous l'avez oublié. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui passent. Alors, sur le WhatsApp, là, il n'y en a pas d'autres. Voilà les amis, donc c'était un premier test de cette façon. Alors, est-ce que le vaccin peut être un peu limitant pour finaliser la réabsorption? Non, le vaccin était prévu pour couper l'âme, Steiner en avait parlé, le gène de Dieu, comme on dit, l'ADN de Dieu a été trouvé, en tout cas le point d'accès à la multidimensionnalité. Ce vaccin a pour fonction, effectivement, sur un plan occulte, de bloquer l'âme, mais maintenant, de quoi vous avez peur? Vous n'existez pas. Que vous soyez mort du Covid, du vaccin, d'un coup de fusil dans la tête, d'une météorite ou de Nibiru, qu'est-ce que ça change? Rendez-vous compte qu'à travers ce genre de questions, il y a encore la volonté de poursuivre le rêve de la conscience, ou de croire que vous pouvez être atteint. Ce qui est atteint, c'est ce corps. D'ailleurs, on meurt tous, non? Que ce soit de maladie, de vieillesse, ou d'une balle perdue, ou de n'importe quoi. Poser ce genre de questions, c'est déjà vous mettre vous-même en limite, en limitation quelque part. Alors la question, lorsque l'on meurt sans se réaliser, revient-on dans un autre monde? Non, ça, la réincarnation est liée à l'âme. Le monde du karma, c'est le monde de la prédation. Ça a été expliqué très longuement pendant des années. Vous ne pouvez pas croire à cela. Le plan karmique se déroule dans l'astral. La notion d'être incomplet, de devoir évoluer, montre simplement que vous n'avez pas vécu la vérité. Oui, alors quelqu'un qui me pose une question par une date, là encore 22/2/2022, arrêtez de jouer avec les chiffres. Les chiffres, par définition, c'est luciférien. Tout ce qui est compté est luciférien. Dans Agapé, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de temps, je le répète. Il n'y a que des échéances temporelles pour tout le monde, que ce soit les impôts, Nibiru, ou le mariage, ou le décès. Mais arrêtez de parler de date, je vous en supplie. Bon, il y a l'équinoxe qui vient de passer, alors bon, l'histoire, pour ceux qui ont un certain âge, tous les ans, depuis 50 ans ou 70 ans, on nous remet l'équinoxe avec les énergies incroyables de l'équinoxe. Tous les ans, on vous remet l'énergie du 11, 11, 11, ou 11 je sais pas quoi.
Vous en avez pas marre quand même de dépendre des chiffres et des nombres et des révolutions annuelles? Vous vous rendez pas compte du côté un peu ridicule de ça? Enfin, je sais pas, quand les choses se reproduisent. Ça fait 50 ans qu'on dit, ah ouais, l'énergie du solstice, l'énergie de tel jour, de tel portail. Mais tout ça, c'est du rêve. Arrêtez. Réveillez-vous, quoi. Sans ça, vous allez cauchemarder. Hein. Vous allez vraiment faire des gros cauchemars. Mais vous vous réveillerez quand même. Voilà, donc maintenant, bah, les événements, si vous voulez connaître les événements, vous faites comme moi, vous ouvrez les volcans, les séismes, vous ouvrez les observatoires du ciel, vous regardez ce qui se passe sur Terre, vous regardez ce qui se passe même avec le coco, là, et vous verrez bien que vous êtes dans le bordel, non? Il me semble. Tant que vous ne serez pas dégoûté totalement du rêve, vous rêverez. Donc la seule façon de sortir du rêve, c'est de cauchemarder. Et je vous assure que le cauchemar, comme je l'ai dit et comme je l'a dit Bernard de Montréal il y a déjà de nombreux mois, il ne fait que commencer. Pour ceux qui croient au rêve de la création, bien sûr. Pour les autres, c'est un gag. Voilà. Alors, non, la peur de la mort, alors la question, je me suis demandé si la peur de la mort n'était pas liée à ce que l'on a vécu entre la mort et l'incarnation, à ce qu'on appelle notre vie. Non, pas du tout. La peur de la mort est inscrite dans le cerveau reptilien, parce que tout ce qui est inconnu et tout ce qui finit induit des sécrétions de certains neuromédiateurs au niveau du cerveau, dont la traduction est la peur. Celui qui est agapé ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il peut avoir peur de tel événement ou telle chose, mais il ne peut pas avoir peur de la mort ou avoir peur de l'inconnu. Celui qui est établi en agapé, en le grand silence, dans la béatitude, il a retrouvé l'instant présent. Il ne peut pas être dupe même des histoires du Christ. Allons. On ne peut pas entretenir des histoires ou se référer soi-même à l'histoire du Christ pour être libre. La liberté, elle est tout de suite. Tant que vous n'acceptez pas que la liberté est tout de suite, bah vous mettez de la distance là aussi. Vous vous leurrez vous-même par les histoires, par le mental, par les émotions, par les mémoires, par les projections aussi, dans une nouvelle création, une nouvelle terre. Mais ceux-là, ces frères et ces sœurs-là, ces gens-là, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Ils rêvent. Laissez-les rêver tranquilles. Laissez-les simplement se réveiller à leur rythme. Je vous rappelle que tout a été écrit. Mais si vous êtes en train de chercher la vérité, c'est la vérité qui vous trouve. Hein. Vous ne pouvez pas la chercher. Donc cessez toute prétention de vouloir atteindre ou de vouloir trouver quoi que ce soit. Soyez pleinement présent dans l'instant présent. Soyez présent à vous-même. Soyez lucide et humble. Acceptez. Et c'est fini. Alors, il y a une mère de famille qui me pose la question que ses enfants passent beaucoup de temps sur Internet. Oui, moi aussi, j'y suis 14 heures par jour en moyenne. Très difficile de les faire sortir de leur écran. À part lâcher prise, y a-t-il quelque chose que l'on peut faire pour les aider? Non. L'écran fait partie de ce qui fait écran à la vérité. C'est le règne de l'image. Krishna Frère K en avait très longuement parlé en 2011. L'image et la séduction. Quand vous êtes sidéré devant un écran, eh bien, ça fait partie pour ceux qui ne sont pas réveillés. En tout cas, moi, je suis réveillé, donc l'écran ne me fait rien a priori, à part me fatiguer au bout d'un certain nombre d'heures. Mais il n'altère pas ma conscience ni ma lucidité. Néanmoins, être devant un écran, civilisation des écrans, va vous réveiller, parce que l'écran va vous exploser aussi à la figure. Vous voyez? Donc cette notion d'être sur Internet, ça fait partie aussi de ce qui est écrit. Maintenant, en tant que mère de famille, je ne peux pas dire qu'il faut laisser les enfants devant les écrans pendant 14 heures. Mais il fallait y réfléchir avant. Hein. Par exemple, on ne met pas des enfants sur des écrans avant 5 ans, avant 6 ans. Surtout pas de tablette et surtout pas de téléphone. Parce qu'il y a un pouvoir de séduction de l'image. Et la séduction de l'image, tout ce que nous regardons, même sur du virtuel, s'imprime dans notre cerveau. S'imprime dans nos mémoires. S'imprime par des formes d'impression mémorielle. Donc, bien évidemment, celui qui n'est pas libre est soumis à l'image. C'est le principe du marketing et de la pub. Hein. Vous savez qu'il existe des techniques
neuromarketing où on est capable de faire acheter quelque chose à quelqu'un avec des couleurs très précises. Donc oui, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas mon rôle de vous dire quoi faire. Éteignez le courant ou confisquez les objets du délit. Mais maintenant, je crois que Internet est aussi une opportunité, à condition de s'intéresser non pas seulement aux jeux vidéo ou aux films porno, est un mode d'accès à la vérité qui peut aider beaucoup de frères et sœurs. D'ailleurs, à travers tout ce qui s'est passé avec cette pandémie là, depuis plus d'un an maintenant, on a bien vu le poids des réseaux d'information un peu différents dans l'établissement de la vérité, non? Donc bien évidemment, l'image est un objet de sidération, c'est un objet de captation et de prédation, mais c'est aussi un objet du réveil. De la même façon que quand vous en aurez marre de faire un cauchemar, vous vous réveillerez. À un moment donné, l'écran vous explosera la figure. C'est aussi une voie de réveil. Comme le vaccin, enfin, pseudo-vaccin. Voilà les amis, écoutez, je ne vois pas d'autres questions apparaître. Nous parlons maintenant depuis 1h15. Donc, oui, alors il y a une question qui passe, bien sûr, tous les symptômes, mais ça, cette question, Annie, elle a été répondue à plein de fois, les sensations de vertige, de pression au niveau de la tête, c'est la radiation de l'ultraviolet et les radiations cosmiques qui nous sont relayées, qui effectivement entraînent voire des douleurs au niveau de la tête, même de la cage thoracique ou du dos. Maintenant, ne rattachez pas tous les événements, tous les symptômes de votre corps aux énergies. Il y a aussi des pathologies, mais ça, c'est pas de mon ressort là maintenant par rapport à tout le monde. D'accord ? Voilà, donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère vous voir nombreux le 3-4 avril, sur Zoom cette fois-ci, et la suite au mois de mai. Et aussi peut-être cet été, s'ils nous permettent de voyager. Vous avez vu que nous avons organisé 2 petites vacances avec les baleines quand même, malgré tout. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et à une très prochaine. Au revoir.